Amkoui. Oui, Je suis psychiatre. oui. Évidemment, c'est un incontournable pour moi, n'est-ce pas? Que pourrais-je dire ce matin concernant une tragédie qui se répète au Québec depuis Denis Lortie? 1985, Denis Lortie, tireur de l'Assemblée nationale. Marc Lépine, il en voulait aux femmes. Je n'étais pas malade. Il en voulait aux femmes. Et si on contrôle les armes à feu, mais il n'y en aura plus de tragédie comme ça, José. On en parle, on en reparle, on perd du temps. 1,4 milliard englouti dans le registre du fédéral à l'époque. 1,4 milliard de dollars. Complètement perdu. Le registre a été détruit, annihilé, transféré aux provinces, possiblement récupéré, on n'en a aucune idée. En fait, l'événement d'Amqui, c'est ça, ça vous fait dire que ça n'a aucun rapport avec le débat sur les armes à feu. Un homme qui a un problème de santé mentale, il y a un problème de santé mentale. Point final. Oublions pas Bissonnette, notre fameux Bissonnette, à Québec. Celui que, avec le sabre. Il n'y avait pas de fusil. On l'oublie, lui, il n'y avait pas un sabre. Mais là, ce qui commence à interpeller les gens, c'est ceux qui ont leur permis de conduire. Parce qu'il y a eu celui qui était dans l'autobus et qui est foncé dans une garderie. Puis là, il y a lui, cet homme-là d'Amqui de 38 ans, qui avait son auto, sa camionnette, puis qui est foncé sur les passants. Alors là, il va falloir une successeur à Nathalie Provost. Les permis de conduire. Tu as raison. Mais le problème qu'on a, c'est que celui à Montréal qui a foncé dans une garderie avec un autobus, c'est un conducteur d'autobus. Bon. C'est encore diable d'y enlever son gagne-pain. Amqui va faire beaucoup d'ombrage à la tragédie de la mosquée de Québec. Je vous préviens. Je vous préviens. Tu viens de mentionner quelque chose sur laquelle j'étais en réflexion. D'ailleurs, j'étais tellement en réflexion, je m'excuse. Je me suis branché, les amis, à 30 secondes. Pas grave. De la mise en onde ce matin. Imaginez-vous donc que j'étais occupé dans ma tête sur problème de santé mentale. Je vais essayer d'utiliser une analogie. Tout le monde, beaucoup de monde connaissent le côlon irritable. Le côlon irritable, est-ce que c'est une maladie? Et vous aimeriez plus qu'on appelle ça la maladie mentale. J'y arrive. Côlon irritable, c'est quoi le côlon irritable? C'est que vous avez une sensibilité à un peu trop de fibres, certains aliments. Non, laissez faire le hémorroïde, c'est pas pareil. Côlon irritable, s'il vous plaît, suivez-moi 20 secondes. Une diète, plus de symptômes, plus mal au ventre. Bon, côlon irritable, ça donne mal au ventre. La maladie de Crohn, ça donne mal au ventre. Mais ce n'est pas un problème de santé, c'est une maladie. Pour laquelle vous pouvez passer sous le bistouri. Ils peuvent vous enlever des bouts d'intestin
le petit intestin ou le gros, le côlon ou l'intestin grêle, ils peuvent vous en enlever des bouts. Donc, Parce que, oui, santé mentale, c'est-tu arrivé dans notre vocabulaire avant la mode des woke, là? C'est un peu oui, ça? oui, C'est-tu dans le sens que ça se dit pas malade mental, maladie mentale? C'est comme on dit plus des aveugles, on dit des non-voyants. C'est tout ça, ça. ça a précédé tout ça. Mais ça a commencé par ça. Alors, on a voulu soustraire ce qualificatif odieux qu'est la maladie psychiatrique. Oh, ça ostracise. Ça ostracise, José. Maladie mentale, maladie psychiatrique. Mais le problème que vous avez, chers amis, c'est que ce n'est pas un problème de santé mentale, la maladie mentale. C'est une maladie. Les troubles psychotiques, c'est une maladie de votre cerveau. Comme la maladie de Crohn est une maladie de l'intestin. Ce n'est pas un côlon irritable. Ce n'est pas une tendance à être plus anxieux que la moyenne. Tempérament anxieux, trouble psychotique, la même chose, les amis. Ce n'est pas la même chose. Et là, quand je vois un article dans le Journal de Montréal, le drame d'Amqui avec tous les numéros de téléphone pour les personnes suicidaires, tels jeunes, puis on va régler votre problème avec une conversation téléphonique. Mais Doc, il est où le problème? C'est-tu de la difficulté à détecter les problèmes de maladie mentale, les doses, bien les... Tout ça. On commence par reconnaître l'entité. Alors, il y a différentes maladies psychiatriques transmises génétiquement, exacerbées par la dope. Tous les psychostimulants exacerbent les maladies psychotiques. On n'est pas dans l'anxiété, là. On n'est pas dans la dépression saisonnière, s'il vous plaît. Parce que les conséquences ne sont pas les mêmes. Alors là, tu amènes des éléments, José. Il est où le problème? Si on ne reconnaît pas l'identité, hein? Si on ne reconnaît pas l'identité ou l'entité maladie psychiatrique, ben là, les psychotiques, pourquoi vous n'appelez pas au téléphone, aux lignes téléphoniques de suicide puis d'entraide? Non, il n'y en a pas un qui va appeler. Mais là, Oui. ça va se questionner toute la journée encore. Admettons, parce que moi, j'ai lu Mario Dumont qui amenait ça avec l'histoire des permis de conduire. OK? Puis moi, j'en connais des gens qui ont des diagnostics, qui travaillent, qui ont besoin de leur auto. Comment tu fais pour trancher à la ligne entre lui, il peut conduire, lui, il ne peut pas conduire? Comment tu fais ça? Non, non, c'est une farce. C'est une farce. C'est une farce. Écoute, vois-tu, à partir du moment où on ne reconnaît pas l'entité maladie psychiatrique, n'importe qui se prononce, Mario Dumont, n'importe qui sur n'importe quoi. Nathalie Provost, puis tout le monde est bien intentionné, puis, tu sais, le porte-étendard de la mosquée des musulmans de Québec, tu sais, tout le monde se prononce. Zéro solution, parce qu'ils ne connaissent pas ça. Mais ils ne connaissent pas ça parce que la collectivité ne veut pas en entendre parler. Mais comme vous, ça serait quoi la solution en tant que psychiatre? Bon. Diagnostic de schizophrénie, diagnostic des troubles psychotiques, reconnaître que tous les psychostimulants, y inclut le vivance,
peuvent vous envoyer en psychose si vous avez la prédisposition génétique pour faire une psychose. Tout ce monde-là, on oublie le pot et l'alcool. Pardon? Tout ce monde-là, là, vivance, schizophrène, tous ceux qui prennent ces médicaments-là, il faut qu'ils oublient le pot et l'alcool, parce que ça peut... Non, non, pas comme facteur déclenchant. OK. L'alcool, non. Le cannabis, oui et non. C'est oui. Le cannabis, beaucoup de malades atteints de schizophrénie vont prétendre qu'ils traitent leurs symptômes avec le cannabis. Fait que ça devient compliqué, hein? Ça devient... Oui, oui. Mais il faut... Écoutez, les amis, vous n'avez pas le choix que d'ignorer les charmeuses de serpents. Il inclut Mario Dumont. Je ne sais pas qu'est-ce qui est écrit sur le permis de conduire. Qu'est-ce qui est écrit sur le permis? Ben, je l'ai ici, là, devant moi. Bon, premièrement, il dit pour commenter l'actualité dans nos émissions, va-t-il falloir qu'on s'embauche des psychiatres à temps plein? La santé mentale est vraiment un enjeu. Jusqu'où, dans tes problèmes de santé mentale, on te laisse tes clés de voiture et un permis de conduire? Ben oui, mais non. Non. Vois-tu, la santé mentale, il n'est pas assez intelligent pour se rendre compte que la santé mentale et la maladie mentale, ce sont deux domaines presque étrangers l'un à l'autre. La promotion de la santé mentale est une chose. La promotion du traitement efficace de la maladie mentale en est une autre. J'y ai dédié ma vie. Ça m'a coûté un hostie de bras mais vous avez pour raison. améliorer les traitements de la psychiatrie. Mais dans le vocabulaire, là, je ne pensais pas défendre Mario Dumont, mais s'il avait dit maladie mentale, ça serait fait corriger, ça serait fait taper ses doigts. Là. Oh oui, je suis d'accord avec toi. Parce qu'on est rendu là en 2023. Là.